Comment Mohamed, un bédouin illettré, pourrait-il comprendre la littérature chrétienne? Tout d'abord, il faut savoir que selon le djinn Djibril, Mohamed n'a jamais directement parlé à Allah. Par le djinn Djibril, je veux signifier la fausse lumière d'un ange incapable de revêtir le nom propre de Gabriel. Qui vous dit que c'est réellement Gabriel que Mohamed a rencontré? Et si c'est le cas, pourquoi se fait-il nommer Djibril? Ce n'est là qu'un faux semblant, une fausse lumière, celle d'un djinn qui est venu détourner les écritures saintes passées en les renouvelant par une nouvelle. L'identité de ce djinn est un mystère. La première impression qu'a eue Mohamed en le rencontrant, c'est d'avoir vu un diable. Et nous partirons sur le principe que la première impression est souvent la bonne. Qui de Djibril ou d'Allah a révélé le Coran à Mohamed? Allah n'a jamais parlé directement à Mohamed selon Djibril, c'est lui Djibril qui a transmis le message à Mohamed. Or vous dites, vous les musulmans, que Mohamed est un messager et non un prophète. Le messager est toujours et seulement un ange, là où un prophète est toujours et seulement un être humain. Mohamed n'est donc pas un messager car il n'est pas un ange. C'est Djibril le messager qui lui a annoncé le Coran et non pas Allah. Allah est trop glorieux pour parler directement à un bédouin impur de la Mecque. Mohamed était analphabète et ne pouvait comprendre ni la Bible, ni faire le lien entre sa révélation et la Bible. C'est pourquoi le Coran n'est pas une suite de la Bible. Comme le Nouveau Testament est la suite de l'Ancien Testament, le Coran est un détournement des faits bibliques dont Jésus-Christ est l'accomplissement. Après Jésus, Christ il n'y a personne, car le Christ est le sceau des envoyés. C'est pourquoi on retrouve des erreurs dans le Coran, des contradictions avec la Bible. Or l'islam n'appelle pas cela des contradictions mais des perfections, comme le fait d'appeler le père d'Abraham Hazar, au lieu de Torah, ou d'appeler Marie, fille d'Imran, que le Coran confond avec Amram, le père de Myriam et de Moïse. Il mentionne également qu'on la qualifie de « sœur d'Haroun », que le Coran confond avec Aaron, le frère de Moïse et de Myriam. Nous voyons ici que c'est le Coran qui falsifie la Bible, en donnant des noms plus arabiques au peuple de Moïse et d'Abraham, pour s'approprier des droits que les musulmans n'ont pas. Pourquoi appeler Gabriel, Djibril, s'il s'agit du même Gabriel? Pourquoi appeler Jésus, Issa, s'il s'agit du même Jésus? Djibril est la version djinn de Gabriel, qui lui est un véritable archange et non un diable. Djibril est une fausse lumière. N'étant pas un ange mais un djinn, Djibril s'est fait passer pour l'envoyé de Dieu auquel Mohamed n'a jamais parlé, ni entendu le moindre murmure. Au point que Mohamed se prenait pour un possédé et Djibril a dû lui dire « Tu, Mohamed, n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. » Mais ce n'est que par la possession d'un djinn que Mohamed a pu réciter un Coran venu de nulle part. Le Coran est beaucoup plus la parole du djinn Djibril qu'il a transmis à Mohamed que la parole propre d'Allah, car Mohamed n'a jamais parlé directement et de vive voix avec Allah. Au point que Mohamed ne connaît même pas le timbre de la voix d'Allah, mais de celui de Djibril. Comme je l'ai dit, Allah est trop humble et orgueilleux pour parler de vive voix avec un bédouin de la péninsule arabique au 7e siècle. Donc je vous pose la question à vous les musulmans, qui devez-vous croire? Moïse et sa révélation de la Torah ou Mohamed? Jésus et son évangile ou Mohamed et son Coran? Je rappelle que Moïse a directement parlé à Dieu via le buisson ardent, et que Jésus est Dieu fait chair. Alors que Mohamed n'a jamais parlé à Dieu ni même à celui qui se revendique être Dieu dans l'islam, que vous nommez Allah, mais Mohamed a plutôt parlé au djinn Djibril qui se faisait passer pour l'archange Gabriel. Qui est dans l'égarement? Le Fils de Dieu et son évangile? Moïse et sa Torah reçus directement de la main de Dieu? Ou Mohamed qui n'a jamais connu Allah, ni même entendu une parole provenant directement de la bouche d'Allah? Allah est trop orgueilleux pour parler directement et de vive voix à un bédouin impur de la Mecque. Et les bédouins sont trop analphabètes pour comprendre la véracité de la Bible, et ils sont trop illettrés pour comprendre d'eux-mêmes la source du Coran. Pour cela, ils ont besoin des hadiths expliquant les ayats et les versets coraniques. Là où chez nous les chrétiens, les prêtres sont des interprètes, ils peuvent à partir d'un verset biblique développer une parole, un discours, autour du verset. Pour les prêtres, l'interprétation c'est comme prendre un ingrédient, donc un verset, et en faire une soupe, donc un discours du dimanche ou de la semaine. Comment un peuple d'illettrés pourrait-il comprendre une parabole écrite? Pour eux, le Coran est avant tout une transmission orale et non pas littéraire comme les textes bibliques. Pour eux donc, s'ils veulent comprendre Dieu ou s'ils cherchent à trouver Dieu, c'est en parole qu'ils le trouveront et non pas par des textes écrits. Car les hadiths sont comme ce que nous appelons le téléphone arabe. Un tel a dit à un tel qui a dit à un tel qui m'a dit comme tel. L'expression téléphone arabe fait référence à la transmission rapide d'une information par le bouche à oreille, qui peut être déformée au fil du temps. L'expression téléphone arabe désigne également un jeu d'enfant similaire au jeu du téléphone sans fil, où les joueurs transmettent une phrase en chuchotant, et le résultat final est souvent comiquement différent de l'original. Les Écritures saintes sont justement saintes car elles ne sont pas données pour toutes les oreilles de les comprendre. Il faut les étudier et devenir les savants de ces textes, comme les Juifs étaient les scribes de la Bible. Les scribes sont des spécialistes de l'écriture et des textes sacrés.
particulièrement la loi de Moïse, et ils ont un rôle d'interprète et de gardien du savoir religieux. Les savants comme les sages ou les érudits sont ceux qui possèdent une grande connaissance, souvent acquise par l'étude des Écritures et la méditation. Les scribes de la Torah et de l'Évangile ont une fonction spécifique liée à la loi et à son enseignement. Comment un peuple d'illettrés comme celui de Mohammed pourrait-il se mettre à écrire et à comprendre les Saintes Écritures? Le débat est clos. Mohammed est un faux prophète qui n'a jamais rencontré Dieu ni écrit aucun livre de celui-ci, mais il a été possédé comme un démon par Djibril le djinn. La parole de Djibril lui a été révélée sur une période de 20 ans, qu'il a ensuite dictée à des copistes. La compilation écrite du texte a été faite par des compagnons de Mohammed, à commencer par Zayd ibn Tabi, et finalisée sous le calife Othman ibn Affan. Le Coran est la parole du démon Djibril jusqu'à preuve du contraire par le véritable Dieu. La mise par écrit du Coran a commencé après la mort de Mohammed. Djibril apparaissait à Mohammed pour lui transmettre les versets sataniques du Coran d'une manière orale et non textuelle. La transition de l'oral à l'écrit peut engendrer des altérations, comme une dictée d'enfant à l'école primaire qui peut contenir des fautes d'orthographe ou de syntaxe et donc de sens grammatical. La révélation du Coran vient d'un faux prophète et d'un djinn qui s'est permis de posséder sa victime et d'en faire une religion. C'est la femme de Mohammed, Khadija, qui s'est permis de lui dire que Djibril était un ange alors qu'aux yeux du prophète, ce qu'il a vu était un diable rusé en déguisement d'ange qui lui faisait peur. Lucifer est un ange déchu comme mentionné dans la Bible, et il est traditionnellement assimilé à Satan, le diable, le porteur de lumière, qui a cherché à égaler Dieu, ce qui est une forme de tromperie angélique. 2 Corinthiens 11. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Pour la dernière fois, Mohammed n'a jamais parlé à Allah ni entendu le timbre de la voix d'Allah. C'est le corrupteur, le djinn Djibril qui est venu le posséder et vous séduire vous les musulmans, pour faire de vous les antichrists et les garces de l'histoire, car chacun a un rôle et vous avez choisi le rôle des vilains.